Départemental 2021, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Hélène Larazé. Bonjour. Bonjour. Et je suis avec Monsieur Christophe Labruyère. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là en tant que candidat pour les élections départementales 2021 et vous vous présentez sur le canton du Grand Lac et vous représentez la liste Couleur-Land. Qu'est-ce qui vous a intéressé et pourquoi vous partez justement au départemental alors que si on regarde vous êtes les deux maires de votre village. Donc pourquoi partir et un peu vous créer du travail supplémentaire? Alors, je crois qu'on a un peu la même motivation. C'est qu'au regard de notre courte expérience en tant que maire, on s'est bien aperçu que le conseil départemental, avec l'action sociale au cœur de ses missions, représentait finalement quelque chose de très important pour l'élu de proximité que l'on est, pour le maire qui reçoit beaucoup de demandes, de besoins de ses habitants qui ont en fait à voir avec l'action sociale du conseil départemental et beaucoup d'autres missions du conseil départemental qui finalement viendront en complément de ce que l'on est capable de faire au niveau de sa commune et de son territoire. Quelque part, pour vous, c'est un levier supplémentaire et il faut que vous soyez sur ces différents étages, puisque en même temps, vous êtes aussi vice-président chacun dans la communauté de communes des Grands Lacs, avec des compétences et des responsabilités différentes. Donc vous vous rendez bien compte que ces trois étages vont ensemble et qu'on doit les travailler ensemble. Oui, absolument. Donc, comme disait Hélène, donc nous sommes des nouveaux maires. Et moi, ce que je tenais à dire, c'est que quand même, ça fait 7 ans que je suis élu sur la commune de Sanguinet, et ça fait qu'un an que je suis maire, mais depuis 7 ans, je n'ai vu aucun élu du département, de la majorité, venir travailler avec, par exemple, les élus de Sanguinet sur des projets concrets. Et l'objectif, il était aussi, si on se présente, c'est pouvoir renouer des liens avec le département, qui est un acteur essentiel sur de nombreux sujets, et montrer que le Nord des Landes, donc le troisième lieu de vie des Landes, existe, et qu'on a besoin du département pour porter un certain nombre de projets. Et ça me semble essentiel à ce niveau-là. On sent dans ces mots que vous avez un peu l'impression d'être oublié, quoi, que vous vous dites mais il y avait un conseil départemental actuellement. C'est un peu ça le bilan que vous feriez? C'est tout à fait le ressenti et le constat, il est partagé quels que soient finalement les sujets, qu'il s'agisse donc d'accompagnement au vieillissement avec une absence vraiment de projets dans le nord des Landes pour démultiplier les capacités des hébergements, des lits, une absence d'installation aussi, d'accueil spécifique au handicap, aux aidants, alors que ce sont bien évidemment des besoins des familles du nord des Landes et qui vont finalement trouver des solutions souvent en Gironde et pas dans les Landes. Donc on a des déficits par rapport aussi à la diversité qu'il devrait y avoir sur notre littoral, sur notre canton par rapport au logement, et notamment un très lourd déficit en logement social. Donc un fort sentiment d'une absence, en tout cas, du Nord par rapport à des investissements beaucoup plus nombreux qui nous semblent avoir été faits au sud du département. Donc, quelque part, il faut que nous portions la voix de nos habitants. Ce qui veut dire que si demain vous êtes élu, vous serez sur le terrain. Vous ne serez pas des conseillers départementaux à la capitale de Mont-de-Marsan, mais vous serez sur le terrain. Mais écoutez, oui, là je crois que c'est clair. De toute façon, encore une fois, dans notre métier de maire, puisqu'on peut le dire comme ça, on est extrêmement investi sur notre territoire, où on s'implique sur les dossiers, on est en relation avec les associations et les autres élus locaux. Donc oui, effectivement, c'est notre méthodologie de travail, c'est-à-dire on est impliqué et on est sur le terrain. Et je pense que ça fait partie aussi de nos gènes. On vient du privé. Moi, en tant que chef d'entreprise et en tant que gestionnaire de cœur de profit, on était sur le terrain pour pouvoir travailler les projets, pour pouvoir résoudre les problèmes et trouver des solutions. Donc, on travaille de la même manière en tant qu'élu local. On est sur le terrain pour analyser les besoins et trouver les bonnes réponses. Donc, on parle peut-être peu, mais par contre, on fait tout pour trouver des solutions, apporter des bonnes réponses à nos concitoyens.
que vous dites un peu, c'est les discours c'est bien, mais les actes c'est mieux. Oui, absolument. Être maire, ça apprend rapidement qu'il y a des idées et puis qu'il y a la réalité. Et que là, en l'occurrence, le constat, il est sans appel. Voilà, les logements, on les a pas. Les équipements, on les a pas. Les déficits au niveau de nos infrastructures, en matière de voirie, en matière de mobilité, en matière de tout un tas de soutien à des projets, ils n'y sont pas. Et je pense que le département, c'est le bon échelon pour travailler sur des enjeux qui sont de toute manière présents dans tous les cantons. On a chez nous le souhait de vraiment répondre aussi à ce que les habitants ont derrière la tête et qui les préoccupe. En matière de santé, évidemment que la santé, ce n'est pas une compétence à part entière de la commune, du département, mais si personne ne s'en soucie et n'est pas facilitateur à un moment donné, eh bien les professionnels de santé qui doivent eux-mêmes participer à exprimer leurs besoins ne vont pas y arriver tout seuls. Donc il y a des enjeux auxquels il faut répondre. Et c'est vrai sur tout un tas d'autres sujets. On parle par exemple de la sécurité. La sécurité aussi, c'est quelque chose qui émane d'inquiétude par rapport à des communes qui sont attractives, donc qui se développent et avec des phénomènes de saisonnalité aussi très fortes. Donc une population qui est avec une crainte d'avoir des soucis qu'ils n'ont pas envie, qui s'installent dans notre département et dans nos cantons. Et là, c'est pareil, on peut aussi ensemble trouver des solutions en partant d'initiatives que l'on sait faire dans nos communes. C'est ce que vous me disiez quand on prépare toujours ces entretiens avant de démarrer l'interview. Vous me disiez, nous, il y a une participation citoyenne et il faut qu'on joue dessus parce que ces gens-là disent beaucoup de choses et finalement, c'est presque coordonner, faciliter tout ce qui nous revient du terrain. Il faut écouter les gens. Oui, parce qu'effectivement, l'argent public, il est rare. Il est précieux, il faut savoir l'investir et il faut savoir vraiment le mutualiser, il faut savoir l'optimiser en travaillant le plus possible en coordination. Et c'est vrai donc avec les comités locaux de sécurité, c'est vrai avec des tas de commissions et le fait que nous soyons donc à 100% disponibles aujourd'hui pour nos communes, on veut l'être aussi à 100% disponible pour notre canton et pour le département parce que c'est vrai que c'est très chronophage. Mais c'est que comme ça qu'on a vraiment la possibilité, encore une fois, d'avancer concrètement en partageant des solutions qui parfois on ne les connaît pas. Et donc c'est un vrai travail d'ambassadeur que nous devons faire et de rapprochement de solutions entre celles qui sont au niveau du département, de la région, de l'État. Voilà. Mais nous, c'est aux habitants qu'on doit rendre compte de ça. Vous avez utilisé deux mots plusieurs fois, coordination, facilitateur. Il y a un autre mot auquel vous teniez beaucoup, c'est la diversification et aller chercher ce que vous disiez un peu à l'instant, des solutions ailleurs parce qu'elles existent, il faut qu'on innove, il faut qu'on expérimente des nouvelles choses. C'est un peu le reproche que vous faites, c'est que vous dites on ne teste pas, il faudrait tester des solutions. Quand on regarde effectivement un peu le palmarès du département des Landes par rapport à nos voisins ou par rapport à d'autres départements, on est un petit peu étonné. On est un petit peu étonné de ne pas être meilleur dans beaucoup des missions qui sont les missions, j'allais dire, historiques du département. On est à la traîne. Et nous encore, on le voit du nord du département. On pensait peut-être être un peu à l'index parce que nous ne sommes pas évidemment depuis longtemps de la même couleur, de la même sensibilité politique que la majorité socialiste et communiste. Donc on pensait être victime aussi un petit peu de ça. On s'aperçoit que pas du tout, qu'en fait c'est un peu le cas globalement. Le département ne fait pas preuve ou fait preuve de très peu d'initiatives originales et en tout cas sur des choses qui comptent, comme par exemple répondre à la problématique de l'hébergement de nos saisonniers, qu'ils soient agricoles ou qu'ils soient touristiques. J'ai passé un mandat à essayer d'amener des solutions, avec pourtant dans mon territoire voisin le président Fortinon lui-même, président du conseil départemental concerné par ces doubles préoccupations.
Comment se fait-il que nous n'ayons pas été leaders pour expérimenter des résidences sociales pour ces problèmes d'hébergement des saisonniers? Comment se fait-il qu'on n'ait pas été leader pour construire des solutions, les expérimenter? Il y a trop peu de choses dans le département des Landes en faveur de cette grosse préoccupation. La Gironde est en avance, le Sud-Est est en avance, la montagne est en avance, et moi, je considère qu'on est en retard, et je ne peux que constater le fait que là, il y a des effets partisans qui jouent. Un autre sujet qui va vous mettre enfin, c'est aussi dans cet ordre d'idée, vous êtes à l'environnement. Aussi au niveau de l'environnement, il y a des cas où vous voudriez que ça bouge un peu plus? Écoutez, oui, absolument. Il y a 2 projets qui sont vraiment intéressants à développer. Par exemple, ce sont les rétentions d'eau collinaires en amont de notre bassin versant. Ce sont des rétentions d'eau qui permettraient en été de collecter l'eau qui pourrait être réutilisée pour nos agriculteurs, parce qu'on sait qu'on a un vrai problème hydrique en été, puisqu'il pleut beaucoup l'hiver chez nous, mais peu l'été. Donc ces rétentions d'eau, on souhaite les expérimenter, avec collecte d'eau en hiver, pour pouvoir après les réutiliser avec nos agriculteurs l'été pour l'arrosage, bien évidemment. Et le deuxième intérêt par exemple, de ces expérimentations sur les rétentions d'eau, c'est aussi d'atténuer la montée de nos lacs en hiver au moment de fortes pluies. Donc ça permettrait de collecter l'eau et donc d'atténuer la montée des eaux. Et les inondations que nous avons connues, encore une fois, cet hiver, et comme très souvent, quoi. Donc ça, c'est de l'expérimentation qui me semble être intéressante. Autre expérimentation intéressante que l'on souhaite vraiment développer, c'est sur la résilience de la forêt. On a une forêt en monoculture. Clairement, on sait que le réchauffement climatique va provoquer un certain nombre de dégâts. Il est temps de tester. Alors, attention, on dit bien que ce sont des expérimentations, on ne remet pas en cause le système, mais de tester d'autres essences pour à la fois voir la résilience de notre forêt, mais aussi augmenter la biodiversité au cœur de nos forêts, parce qu'actuellement, la biodiversité est extrêmement faible dans les sous-bois de nos forêts, puisqu'on est en monoculture. Donc ça me semble être très important. Les viticulteurs actuellement travaillent énormément sur le réchauffement climatique, sur l'utilisation d'autres cépages pour pouvoir lutter contre ce réchauffement climatique. Je pense pour nous, il est essentiel au niveau de la forêt de faire de même, de tester d'autres méthodes, d'autres essences pour pouvoir supporter ce réchauffement climatique. Donc voilà, ce sont aussi des choses qui nous semblent être intéressantes à expérimenter. Donc, si demain vous êtes élu, c'est vraiment quelque chose, vous allez l'amener au département innovation, quoi. Innovation, tester, c'est des mots que presque tous les jours vous allez leur expliquer qu'ils existent. Oui, je crois que l'un des rôles du département, qu'il fait, mais selon nous, avec beaucoup moins d'élan qu'il y a quelques années. Je pense qu'il y a une vraie usure. Au bout de 40 ans, on peut comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut de l'alternance. Et c'est pour ça que l'on souhaite avoir vraiment la majorité au conseil départemental. C'est pour apporter de nouvelles énergies, de nouvelles idées. Et c'est en cela que la démocratie a du bon. Voilà, Christophe évoquait un certain nombre de sujets qui touchent à la fois l'économie de la forêt et qui est très importante dans le département et dans la région. Moi, par rapport à l'environnement, j'ai à cœur aussi de dire que, en matière de comportement et d'entraîner à se poser des questions sur demain les déchets, comment améliorer leur valorisation, comment les diminuer, comment participer vraiment aux bons gestes et à se remettre tout le temps en question par rapport à ce qu'on pensait être des acquis ou des bonnes solutions, mais qui aujourd'hui ne le sont pas. Le département, avec l'attractivité touristique qu'on lui connaît, a des enjeux forts en la matière. Parce qu'aujourd'hui, clairement, les solutions que l'on a ne sont pas encore suffisamment optimales. Et nous avons beaucoup d'insatisfaction. Et encore une fois, on est là pour remonter les problématiques des habitants. Or, les habitants, de quoi ils nous parlent? Ils nous parlent dans nos communes également d'enjeux qui nous dépassent, puisque évidemment, tout cela n'est plus géré uniquement à l'échelle de la commune, ni même plus géré au niveau
niveau d'un territoire, d'une communauté de communes, mais bien plus largement avec des syndicats. Donc la géométrie variable, c'est notre pain quotidien, c'est à nous à devenir performants avec toute cette complexité, et c'est à nous, avec le département aussi, d'aller plus loin pour avoir des campagnes de sensibilisation, de communication, où par exemple on va apprendre à tous nos estivants, et qui sont des estivants de proximité. Quand vous venez auprès de nos lacs, quand vous venez dans la forêt, quand vous venez sur le bord de la mer, eh bien pensez que oui, on amène de quoi se restaurer, mais on repart aussi avec les déchets dans son sac, dans sa glacière, parce que ça devient inutile, voire contre-productif, d'avoir des amoncellements de déchets sur les poubelles et les bacs. C'est encore pire que pire. Donc tout ça, ça demande des changements de comportement, des grandes campagnes de sensibilisation pour expliquer que c'est nous les responsables de la pollution de nos océans. C'est nous, 80% des déchets viennent de la terre. On va parler toujours pareil, on a parlé à un moment donné, vous avez parlé du logement saisonnier, oui. Mais on va peut-être aussi parler dans une des grandes fonctions du département, c'est le social. Et les logements sociaux, vous m'avez dit que pour vous, chez vous, c'était un vrai problème et que c'est un vrai problème à prendre à pleine main parce qu'il faut aller répondre aux gens et que c'est pas fait. Écoutez, oui, c'est vrai. Déjà, quand on regarde les résultats du département, on s'aperçoit qu'ils sont extrêmement mauvais. Hein. On a 34 logements pour 1000 habitants sur le département. On est à 50% de la moyenne nationale. Donc, pour un département qui se dit social, on est très loin de la réalité. Hein. On manque énormément de logements sociaux. Et on s'aperçoit que de nombreux secteurs deviennent extrêmement chers sur le département, que le logement social est une vraie clé pour répondre à des besoins extrêmement importants pour les familles monoparentales, qui sont très nombreuses. Et quand on regarde les études sociologiques, qui sont souvent des familles en souffrance financière, hein, puisque 26% des familles monoparentales sont en deçà du seuil de pauvreté. Donc ça, sur le département. Donc ça, il y a une vraie réalité économique de créer des logements sociaux adaptés à ces familles monoparentales, donc des petits logements. Même chose pour nos jeunes actifs. Hein, on manque de petits logements, mais on manque de logements globalement. Donc oui, il faut le travailler et le développer. Et récupérer le retard qu'a le département accumulé depuis 40 ans maintenant. Est-ce qu'on va faire un parallèle avec les EHPAD? Je sais que le mot EHPAD dans le département est un mot en fonction de comment on le regarde. Comment vous regardez ce mot? Alors on peut le faire en parallèle. Hein, et encore une fois, moi j'aime bien les chiffres parce que ça parle concrètement aux gens. Donc les EHPAD, actuellement, on a 4800 places d'EHPAD au niveau des départements. Ça fait 1,1% de la population a une place en EHPAD. Et au niveau national, on est sur 1,6%. C'est-à-dire que déjà qu'au niveau national, on considère que la France n'est pas très bonne en termes de places en EHPAD. Le département est très en dessous. C'est-à-dire que si on était au moins au niveau de la moyenne nationale, on aurait 6800 places d'EHPAD dans le département, donc 2000 places de plus qu'actuellement. Donc on s'aperçoit qu'on est là aussi, le bilan n'est vraiment pas bon, quoi. Donc il y a un vrai travail pour rattraper notre retard, pour ce que disait Hélène tout à l'heure, effectivement, innover, trouver de nouvelles solutions, mais aussi de créer de nouvelles structures qui fonctionnent et dont le département a extrêmement besoin pour sa population qui est, encore une fois, vieillissante. Par exemple, si on parle du canton des Grands Lacs, on a 30% de nos citoyens qui ont plus de 60 ans. Et sur l'étude sociale qui a été menée dernièrement, il y aura un vieillissement de cette population, une augmentation de cette population de pratiquement 37% dans les 10 années à venir. Donc ce qui montre vraiment le besoin et l'urgence du moment de créer ce type de service, à la fois service à domicile, parce que c'est important aussi de maintenir au maximum nos aînés chez eux, mais après, malheureusement, on a besoin de ce type de structure pour pouvoir les accompagner jusqu'à la fin, quoi. Alors, le temps passe vite, et donc on va aborder un autre problème, parce que pour nos aînés, nous qui sommes encore jeunes, on a besoin d'aller les voir. Et là, on va parler de la voirie et même d'un problème qui vous intéresse plus particulièrement. Donc, déjà au niveau des voiries, vous pensez qu'il faut accentuer le travail, qu'il n'est pas complètement bien fait? Là aussi, on pensait qu'on était éloigné de Mont-de-Marsan et donc
vraiment du regard en termes d'investissement ou d'entretien des voiries. Bon, finalement, là encore, les scores montrent que c'est ni mieux ni pire qu'ailleurs. Donc nos voiries, là encore, relativement à la fréquentation et au développement, encore une fois, des habitants et des flux touristiques que nous avons, elle est loin d'être au bon gabarit, elle est loin d'être au niveau d'entretien. Nous avons des problèmes de sécurité. Sur ma commune, j'ai un des axes les plus accidentogènes du département. J'en suis pas très fière. Bon, c'est lié à la configuration aussi géographique, mais clairement, c'est un souci. Nous avons des difficultés aussi par rapport à, on va dire, donc ce flux qui se développe avec cette attractivité du nord de notre département, parce que nous sommes directement aussi impactés par le développement de la métropole bordelaise et du bassin d'Arcachon, donc avec des flux qui s'intensifient aussi clairement. Et que fait-on pour résoudre la difficulté que l'on peut rencontrer maintenant pour traverser effectivement nos communes en meilleure sécurité, développer des voies douces à côté. L'enjeu, il est de rouvrir et de surtout faire avancer les dossiers. Nous avons rouvert des dossiers sur nos communes et sur la communauté de communes. Avec le département, mais il était temps parce que c'est bien parce que nous sommes arrivés depuis l'année dernière que nous avons réouvert ces dossiers pour soulager des centres-villes, mais toute la difficulté, enfin tous les enjeux va être de ne pas le faire non plus au déficit de vitalité des centres-villes, d'où aussi des politiques très actives par rapport à nos centres de vie, mais on ne peut pas se passer au bout d'un moment d'avoir ces infrastructures complémentaires et nous sommes très attentifs à rencontrer les usagers, à voir quels sont leurs problèmes et à chercher aussi peut-être à y remédier, donc par des investissements, mais pas que, peut-être qu'il y a d'autres solutions aussi, quoi. Voilà, alors si vous permettez, je voudrais rajouter juste un mot sur ce que vient de dire Hélène, c'est sur aussi, il y a une problématique qui tient à cœur aux gens qui habitent à Sognac-et-Muret, à Mousteil, et cette problématique qui est le transit de poids lourds qui perturbe grandement la sérénité et la vie de leur village, du fait, bon, tout le monde connaît l'histoire du péage Sognac-et-Muret, qui fait que les poids lourds sortent de l'autoroute pour emprunter la départementale, la 834, pardon, et donc perturber grandement le fonctionnement de ces villages. Et là, clairement, il y a un sujet. Et on a, juste après notre interview avec vous, nous avons un rendez-vous avec des habitants du secteur, d'une association, pour parler de ce projet et voir après quel type de réponse on peut leur apporter. Parce qu'on doit se pencher sur cette problématique qui est extrêmement pénalisante pour la vie de nos concitoyens dans ces villages. Ouais. Alors, on va terminer parce qu'on arrive à la fin de cette interview. Je sais qu'il y avait plein de sujets dont vous voudriez parler, donc la prochaine fois. On reviendra, second tour peut-être, on verra, et puis on aura d'autres cas à faire. Je vais quand même finir cet entretien par la même question que je pose systématiquement à tous les candidats qui viennent me rencontrer. Le 20 juin, il faut aller voter. Donc, déjà, ça c'est indispensable. Je dirais presque qu'il faut aller voter. Il y a 5 listes, il faut aller voter pour une des 5 listes. Bien entendu, vous allez me dire, c'est la nôtre qu'il faut choisir. Alors, je vais vous poser cette question simple. Pourquoi justement je dois choisir la vôtre plutôt qu'une des 4 autres ? Alors, moi, si je peux dire quelque chose, c'est que la nôtre, elle est vraiment faite pour prendre les responsabilités du département. C'est une action qu'on a déjà entreprise en 2015. J'étais là en 2015, présidente de l'Union des démocrates et des indépendants, dans ce rassemblement vraiment destiné à être une équipe, à avoir des valeurs et une éthique, et c'était destiné déjà à proposer de nouvelles énergies. Et on est donc présent sur tous les cantons, enfin sur 14 cantons sur 15. Aucune autre bannière aujourd'hui ne le fait. Nous n'avons pas
à part la majorité sortante, bien évidemment. Mais nous sommes véritablement la seule bannière, Couleur-Land, qui n'est pas partisane, qui est faite véritablement autour d'un projet qui est celui d'une alternative, autour d'un programme qu'on a partagé, autour d'une équipe avec laquelle on sait que l'on peut travailler. On se connaît, nous sommes sur beaucoup de candidats, beaucoup d'élus. Nous sommes aussi des hommes et des femmes de terrain. Et j'allais dire, comme Gérard Larcher, nous sommes de fait des élus à portée de main ou d'engueulade. Et ça, c'est important pour les gens, parce qu'on n'est pas parachutés. On est là, on sera là aujourd'hui, on sera là demain, on sera là après-demain pour discuter commune, intercommunalité, département. Et ça, je pense que c'est un atout. En quelques mots, très courts. C'est compliqué de passer après, puisque ça résume parfaitement mon point de vue et la situation. Il y a une véritable compétence des équipes Couleur-Land, avec 10 maires dans les colistiers, beaucoup d'élus également, beaucoup de compétences. Et clairement, nous sommes la seule alternative au régime socialiste qui dure depuis 40 ans. Donc nous avons des idées, des convictions, nous sommes des gens de terrain, mais il faut voter pour Couleur-Land le 20 juin. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau pendant cette campagne. Je vous souhaite une bonne continuation et puis je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. À bientôt.